Bonsoir à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. L'Ukraine continue d'engranger des soutiens. La Bulgarie a décidé d'envoyer une centaine de blindés dans le pays et c'est une première. La Bulgarie étant jusque-là réticente à prendre position clairement dans le conflit en Ukraine. L'Occident aussi multiplie bien sûr les annonces et les envois d'armes, des livraisons qui n'aident pas Kiev dans sa contre-offensive. C'est en tout cas le jugement de Vladimir Poutine aujourd'hui. On va l'écouter. Une contre-offensive qui se poursuit toutefois bel et bien, tant bien que mal, dans le sud comme dans l'est, malgré les difficultés et l'obsolescence par endroits des équipements. L'armée ukrainienne commence en tout cas à utiliser les armes à sous-munitions livrées par les États-Unis, des armes interdites dans quelques 120 pays pour leur impact sur les civils. Écoutez à ce sujet les précisions de Gulliver Krag. Moscou dit par ailleurs comprendre les inquiétudes des pays africains après l'abandon par le Kremlin de l'accord sur les exportations des céréales ukrainiennes en mer Noire, la mer Noire où les tensions restent très vives ce vendredi. Florent Rodeau. Direction maintenant le Caucase où le Premier ministre arménien tire la sonnette d'alarme, accusant Bakou de mener un génocide dans le Haut-Karabakh peuplé d'Arméniens. Dans l'actualité en France, maintenant au lendemain du remaniement, Emmanuel Macron a donné la feuille de route de la nouvelle équipe gouvernementale. 4 chantiers sont mis en avant. L'ordre républicain, le plein emploi, la planification écologique et les services publics. En Espagne maintenant, J-2 avant les législatives et dernier jour de campagne aujourd'hui. Le Premier ministre sortant, Pedro Sánchez, joue gros, lui qui a convoqué ces législatives anticipées fin mai au lendemain de la déroute de la gauche aux élections locales. Il était considéré comme le dernier des grands crooners américains. Tony Bennett est mort aujourd'hui à l'âge de 96 ans dans sa ville natale de New York. Il a marqué l'histoire de la musique populaire américaine par sa personnalité chaleureuse et sa longévité. Retour sur sa carrière avec Johanna Sistruc. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.